Le matin, nous avons abordé un thème, c'était au sujet de notre sens d'être réellement des sels de la terre et des lumières du monde. Tout cela rime avec l'idée que Jésus présente d'être une ville située sur une montagne. Et nous avons démontré que être sel de la terre, lumière du monde, on a lu Matthieu, vous vous souvenez, sel de la terre, lumière du monde, Pierre explique cela, que ça s'exprime en 4 choses. On a regardé 1 Pierre chapitre 2. 4 choses fondamentalement. 1, c'est honorer tout homme. 2, c'est craindre Dieu. 3, c'est aimer les frères. Donc d'ailleurs, c'est honorer tout homme, aimer les frères, puis craindre Dieu. Et en fin de compte, honorer le roi. 4 domaines dans lesquels Pierre montre qu'on peut bien exprimer notre nature chrétienne, qui devienne un exemple, qui pousse les autres à se dire « Ah, lui, il est comme ça. Donc, il a un exemple assez particulier. Je voudrais bien être comme lui. » Comment honore-t-on tous les hommes? Une chose que vous devez prendre habitude avec Philasté d'exaucement, c'est qu'il y a fondamentalement cette réflexion. Homme, frère, qu'allons-nous faire? J'ai toujours pensé de mon côté que chaque fois que je prêche l'évangile, il faudrait que je réponde à la question, cette question dans ma tête. Je me dis que chaque interlocuteur, chaque personne présente au moment où j'enseigne, me pose cette question. Il me demande, pasteur, que vais-je faire de tout ce que tu me dis? Quand je sors de là, je fais quoi? Je pratique ça comment? Je vis ces écritures de quelle manière? Ce soir, donc, j'ai voulu placer encore le point en particulier sur comment vivre. Le matin, j'ai donné juste comme ça là des illustrations sur comment on peut vivre ça dans la communauté. Mais là, devenons un peu plus pratique. Comment devons-nous vivre tout ça? Revenons donc dans notre texte, 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour éprouver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Je vais rapidement vous lire la même chose dans une autre version. Je suis juste en train de la prendre là, dans une autre version. 1 Pierre, toujours, chapitre 2, toujours, à partir du verset 11. Mes chers amis, vous êtes ici-bas des étrangers, des hôtes de passage. Je vous demande donc de vous mettre en garde. Je vous demande donc de vous mettre en garde contre les désirs de votre être naturel. Ils sont en guerre avec votre âme et combattent sans cesse contre elle. Ayez une bonne conduite au milieu des incroyants, qu'ils soient obligés de reconnaître eux-mêmes que vous menez une vie correcte. Ainsi, même s'ils vous calomnient et vous traitent de malfaiteurs, lorsqu'ils examineront votre vie de près, vos bonnes actions leur ouvriront les yeux
et ils finiront par rendre hommage à Dieu le jour où il les visitera. Soyez soumis pour l'amour du Seigneur à toutes les autorités instituées par les hommes, même s'ils sont vos semblables, c'est-à-dire des créatures de Dieu, soit au chef du gouvernement qui détient le pouvoir suprême, soit à des fonctionnaires qui les représentent, puisqu'ils sont chargés de punir les fauteurs des désordres et d'encourager ceux qui font le bien. Car Dieu veut qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les ignorants qui vous méconnaissent. Comportez-vous en hommes libres, non certes comme des gens qui, sous couvert de liberté, justifient leur désir de suivre les mauvais instincts, mais comme des hommes qui, librement, servent Dieu. Témoignez à chacun les respects auxquels il a droit. Soyez polis envers tout le monde. Aimez l'ensemble de vos frères en la foi. Révérez Dieu. Honorez le roi. Vous voyez bien qu'en le lisant dans ce passage, pardonnez-moi, en le lisant dans ces textes, dans cette version parole vivante que je viens de lire, les mots sont plus actuels et ça commence à vous donner un peu une petite idée de qu'est-ce que tout ça veut dire. Pierre entame ces sujets d'être des chrétiens modèles dans le monde. Il entame ça tout de suite en commençant par le point culminant, la chose à la base qui permet à un chrétien de se distinguer d'un non-chrétien. C'est quoi? Si vous avez regardé bien, au verset 11, il commence par ça. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre là. Pour Pierre, la ligne de démarcation commence là. C'est l'abstinence. Il ne dit pas que les opportunités ne sont pas là. Il ne dit pas que il dit pas que on est en train de vous. Est-ce que c'est permis, c'est pas permis? Est-ce que Dieu a dit que c'est un péché? Est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit ça? Non, il dit votre mentalité de vie devra être de l'abstinence face à des choses qui deviennent une guerre avec votre âme. Il y a autour de nous les choses que les autres font. Ils le font. Ça procure un grand plaisir. Ils aiment faire ça. C'est bien pour eux. Leur âme est attirée. Nous aussi, notre âme est attirée. Nous sommes des êtres humains normaux. Mais Pierre dit, là au quotidien, notre capacité de dire non parlera pour nous plus fortement que tout autre message. Pour les choses que tout le monde dit oui, de façon même implicite, ils y vont sans réfléchir à deux fois. Notre capacité de dire non, pas moi. Ça serait la ligne de démarcation. À partir du moment où nous nous abstenons de choses que le commun des mortels considère déjà comme normal, on n'a pas besoin d'y réfléchir à deux fois, c'est humainement normal. À partir du moment où nous nous questionnons sur la norme et la normalité des hommes, et nous sommes capables de dire non, merci, moi je ne ferai pas. Là, on aura marqué notre première ligne de démarcation. Pas pour les hommes. Il dit, ces choses font la guerre à notre âme. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la guerre à votre âme? Qu'est-ce que vous voudrez tellement aussi bien faire? Vous aimez bien, vous le faites d'ailleurs aussi. Mais que quelque part au fond de vous, vous posez encore la question. Est-ce que c'est bien faire? Est-ce que c'est chrétien? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'un enfant de Dieu devrait être comme ça? Dans ma petite vie de pasteur, je retrouvais des péchés que je vais appeler des péchés, permettez-moi les termes, des péchés pastoraux. Ce n'est pas pour les justifier, juste pour dire, dans chaque domaine de vie, il y a des types de péchés qui nous tentent le plus. J'ai découvert ce que j'appellerais des péchés pastoraux, comme la déformation des faits pour créer sensation. On raconte une histoire en la présentant d'une manière qui fasse dire amen. Le plaisir de jouer avec les frontières, mener une relation avec une sœur sans qu'on sache c'est quoi comme relation. Tu l'aimes seulement beaucoup, tu es trop daddy, ou avec un frère, tu es très mamie. Vous vous appelez à des heures tardives, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Tu es toujours son père, tu le nourris spirituellement, mais en réalité, tu te nourris émotionnellement de sa compagnie. Le fait de dire des demi-vérités, c'est par raison de sagesse, dit-on.
C'est bon, je ne veux pas tout dire, ben, je vais le présenter comme ça. Mais quand on a déformé la vérité, ça fait que la personne est répartie plutôt avec une conception très différente de ce qu'on a dans notre tête. Chaque domaine dans lequel on entre, il y a des petites choses qui sont là, qui nous disent, ça te rendrait la tâche facile. Fais-le comme ça, tu iras plus vite. Et notre âme est perturbée. Il n'y a pas que cette forme de guerre-là. Il y a aussi l'autre guerre de la sollicitation. On se rend compte que tout le monde le fait. Ça passe à la télé. C'est une pub. C'est bien, c'est intéressant. Pourquoi pas moi? Il n'y a rien de mal à acheter des choses. On monte la pub d'une télé, on monte la pub des habits. Il n'y a rien de mal à en acheter. Mais vous savez qu'à un moment donné, si on achète tout ce qui passe à la pub, c'est qu'on n'achète plus. C'est nous qui nous sommes fait vendre. C'est nous qui sommes vendus. Ça devient de l'achat compulsif. À partir de ce moment, on n'arrive plus à dire non à tout ce qui rentre dans un cadre de plaisir, de beauté qui touchera mon cœur. Tu ne te poses plus la question si l'argent que Dieu m'a donné devrait aller à cette forme de ressources. Tu commences à penser que ton argent est à toi et que tout ce que tu dois acheter, c'est ton plaisir. Tu n'achètes pas que pour ton plaisir. Tu achètes d'abord pour vivre la gloire de Dieu. Même quand tu t'habilles, quand tu manges, tout ce que tu vis là, c'est pour vivre la gloire de Dieu. En fait, j'ai une question de réflexion. Qu'est-ce qui fait la guerre à ton âme ces derniers temps? Une marque de téléphone? Une marque de voiture? Tu es devenu tellement acharné à pouvoir posséder quelque chose. Alors pose-toi un peu la question. Tu veux l'avoir? Pourquoi? Je ne suis pas en train de dire que les chrétiens, on le reconnaît quand ils ont les plus mauvaises voitures, les plus vieilles, les téléphones les plus délabrés. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que les chrétiens se reconnaissent quand ils sont capables de dire non à l'attraction systémique que le monde a placée et le diable a placée pour attirer les gens dans les pièges du plaisir. Quand ils savent résister au câble que le monde a établi pour manipuler tout le monde. Ils savent y résister à la boutique, y résister à la télé, y résister dans la rue, y résister dans les conversations, y résister au moment d'acheter, y résister à quoi regarder, y résister à quoi parler, comment dire. Il faut qu'il y ait une race qui résiste à l'attraction naturelle de nos âmes vers quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Alors Pierre dit, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Pierre dit, la chose qui vous donnera la capacité de résister à ce monde, c'est de vous souvenir de votre identité. Vous êtes étranger et en plus, vous êtes voyageur. Pierre, vous vous souvenez, Pierre est d'origine hébraïque, donc il est d'origine juive. Donc Pierre, il sait ce que ça signifie, être étranger et voyageur. Fondamentalement, le mot hébreu signifie aussi celui qui est en train de voyager, un nomade qui est en train de bouger à gauche, à droite, qui cherche sa place. L'idée ici, c'est que Pierre dit, mes amis, ne vous considérez pas comme si nous étions chez nous. Nous ne sommes pas chez nous. Frère, la Belgique, le Congo, le Canada, la France, ce n'est pas chez vous. Chez nous, c'est dans l'éternité avec le Seigneur. Le moment où vous avez connu le Seigneur Jésus, vous savez que ce n'est pas la destination. La destination n'est ni une grande église, ni un meilleur boulot. Ce n'est pas la destination. Pierre plutôt dit, une chose qui vous aiderait beaucoup à regarder le monde autrement, c'est que vous ne considérez pas que vous êtes arrivé à destination. Souvenez-vous de votre nature d'étranger. Vous n'êtes pas d'ici et vous êtes voyageur. C'est-à-dire, un étranger a des habitudes. Il ne va pas juste arriver chez vous comme ça et vous lui dites, ah, écoute, chez nous ici, on bouffe des cancrelats. Et il se met à avaler comme ça des cancrelats. C'est répugnant. Il se dit, c'est quoi ça, beurre, que je ne peux pas manger ça? Un étranger ne veut pas juste se mettre à absorber ce que vous faites. Un étranger a une résistance naturelle aux habitudes qui ne lui ressemblent pas. Pierre dit, vous êtes étranger. Il y a quelque chose en vous qui résiste. Plus vous prendrez conscience de votre nature d'étranger, plus votre résistance sera grande. Plus vous prenez conscience de votre nature de voyageur, plus vous n'allez plus vous embarrasser de n'importe quoi. Et ils sont là, ils sont arrivés. Moi, je m'en vais, je ne peux pas prendre n'importe quoi. Je m'en vais petit à petit vers la fin de mon intervention. Je me souviens que chaque fois que je vais conduire quelque part, je vais visiter la famille, après
il faut que je conduise, je fasse ma route. Ça s'est davantage développé depuis que je suis ici. Je dois faire ma route. Parmi les dernières choses que je demande, surtout si c'est moi qui conduis, c'est d'aller aux toilettes. Je vais aller me soulager. Et des fois, je l'ai dit sans peur, je l'ai dit. Et je rappelle, en riant, j'ai dit, je suis le chauffeur. Vaut mieux pour moi faire pipi maintenant. En tant que conducteur, je n'ai pas le droit de me retrouver quelque part, dans des contextes où je ne sais pas où m'arrêter, et être pressé par ça. Parce que je suis voyageur, je sais que je dois m'abstenir. Même quand on entend de boire de l'eau, quand je me rends compte que tout le monde entend de boire, j'ai si je suis cette histoire de boire, tout le monde espère en moi. Je ne peux pas faire ça. Je suis plus conscient du voyage et de la responsabilité qui est sur moi pour ce voyage. Que j'aurais bien voulu, on prend un coca, on prend un Fanta. Je dis, plus je bois, plus je vais tout le temps avoir besoin de me soulager et je vais ralentir le voyage et je serai obligé de pouvoir sortir à des endroits où je ne sais pas qui est-ce que je vais rencontrer dans cet excite-là. C'est pas évident. Si je veux amener le peuple tout droit, je veux amener ma famille tout droit à destination, je dois m'abstenir de choses en tant que voyageur. Quelquefois même, je l'ai dit aux enfants, je dis, ne continue pas à boire comme ça, on ne va pas s'arrêter à tout moment. J'ai bien envie de boire, mais mon voyage ne me le permet pas. C'est ça que Pierre essaie de placer ici. Il dit, si vous êtes voyageur et que vous êtes étranger, montrez-les par vos abstinences des attractions de ce monde. Je me résume. Mon but à moi aujourd'hui, c'était d'abord de commencer à aller de plus en plus vers une conception plus pratique de ce que signifie réellement être la lumière du monde, le sel de la terre et une ville bâtie sur une montagne. Revenons sur le texte de 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 11, on découvre que Pierre nous montre que si nous vivons une bonne conduite, les hommes glorifieront Dieu le jour où il les aura visités. On a lu ça dans la version seconde ainsi que dans la version parole vivante. Le résumé de tout ça, Pierre nous montre que la première des choses, il place tout ça dans un contexte qui nous montre que la première des choses qui nous démarque en réalité dans notre comportement, j'arrive, c'est l'abstinence. Il dit, je vous encourage à vous abstenir des désirs charnels, de pouvoir accomplir les choses que notre convoitise nous pousse de faire. Chrétiens et non-chrétiens, comment on voit? On voit que les non-chrétiens font des choses et le chrétien dit, non, pas ça, non, pas ça. Moi, j'aime ça, non, merci. Combien de choses il dit non à l'attraction naturelle de sa chair? Qu'est-ce que c'est que l'attraction naturelle de notre chair? Comment on le voit au quotidien? Je l'ai montré. J'ai parlé de comment on satisfait nos plaisirs. Comment le monde nous tend les pièges qui nous tirent, la com, la pub, comment la façon de faire nous impose à avoir un comportement en se disant c'est plus ou moins naturel. On ne peut pas le faire. En le faisant, on doit se poser la question, est-ce que c'est digne d'un enfant de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu a permis cela? Nous devons vivre dans un filtre qui nous permet de dire ce n'est pas chrétien. Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je renforçais donc cela en se disant, pour avoir cette mentalité d'abstinence, ce n'est pas de la religion. La mentalité d'abstinence aux choses charnelles vient de la conscience que nous sommes étrangers et voyageurs. Nous n'appartenons pas à la terre, dont leurs habitudes ne doivent pas nous être imposées. Nous ne sommes pas encore arrivés, nous ne faisons que partir. Donc, ce que nous allons prendre, comment on va le prendre? De quoi nous allons nous embarrasser? Qu'est-ce que nous allons porter sur nous? Ça doit être bien choisi. C'est pour ça, dans Fidélité d'exaucement, je mets un point d'honneur chaque fois que je dois donner la série d'enseignements appelée Voyager léger, parce que ça fait partie du cœur de notre mission. C'est seulement quand on est conscient qu'on est voyageur et étranger. C'est deux choses qui nous montrent que nous sommes qu'une ambassade et que nous sommes en voyage. Si on a bien cette mentalité, on sait se distinguer sur la terre. Es-tu prêt à te comporter là où tu as reçu ta carte de résidence et continuer à te comporter comme un étranger? Es-tu prêt à être tellement intégré tout en étant étranger? À ne pas prendre toutes les habitudes, non pas parce que tu n'es pas de ce peuple, mais parce que tu es chrétien. Es-tu prêt à ne pas ramener tes habitudes du pays d'où tu viens, non pas parce que c'est la résistance à l'intégration, mais c'est juste
la résistance au monde et à ses besoins charnels. Les besoins charnels sont les mêmes dans tout être humain, mais les moyens de les satisfaire diffèrent d'un milieu à un autre. Les opportunités, la pression que ça mène, ça diffère d'un milieu à un autre. Quelqu'un qui vit dans une monastère a la même guerre de pensée, mais il n'a pas les mêmes triggers. Il n'a pas les mêmes, how do I say that in French? Il n'a pas les mêmes stimulus, les mêmes choses, les mêmes occasions qui va pousser une réflexion dans sa tête. Je ne sais pas où tu travailles. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Je ne sais pas où est-ce que Dieu t'a placé. À la maison, l'Internet aujourd'hui, on n'a même pas besoin de sortir. TikTok va suffisamment te TikToker, quoi. Mais dans toutes ces choses, sais-tu que tu es étranger? Si TikTok ne passe pas, c'est à toi de passer TikTok parce que tu es voyageur. Je voyage, je n'attends pas que les trends passent. Je vois un trend, je les laisse passer. Moi, je continue. Le monde ne va pas te laisser, il va s'accrocher à toi. C'est à toi de dire, moi, je voyage. Ça, c'est resté derrière moi. Voyageur, étranger, rappelle-toi, notre abstinence est un révélateur fort de notre identité. Laissez-moi prier avant de remettre la parole et savoir s'il y aura des questions. Père de toute bonté, tu connais mes frères et sœurs. On s'est approché pour parler devant toi de ces choses qui concernent notre éternité. Quelquefois, on entre tellement dans le moule qu'on a peur d'être différent. Se dire, ah, elle aussi, elle est chrétienne, lui aussi, il est chrétien. Si moi, je fais ça, on risque de dire que moi, je dépasse les bornes. Mais Seigneur, je t'en supplie, redonne-nous le courage de dépasser les bornes. Oui, redonne le courage d'assumer que les bornes sont mal placées et que nous devons les placer là où Jésus les a laissées. Donne-nous le courage d'assumer que l'abstinence, c'est pas du christianisme rigoureux, c'est pas vieux jeu. L'abstinence, c'est la bonne attitude de quelqu'un qui voit que les temps sont durs et que Jésus revient bientôt. L'abstinence aux œuvres de la chair, l'abstinence au plaisir de ce monde, l'abstinence à tous ceux pour lesquels le monde entier a dit oui. Donne-nous d'être capables de prendre une autre direction. Même quand tout l'Internet, tous les abonnés, tout le monde a dit la même chose. Donne-nous le courage de dire ce qu'a dit Jésus, de vivre ce qu'a dit Jésus, d'expérimenter ce qui est écrit. C'est comme ça que nous serons lumière du monde et celle de la terre. Parce que lorsque tout le monde aura dit noir, ténèbres, nous aurons dit lumière. Lorsque tout le monde aura dit fade, sans goût, nous aurons dit sel. Donne-nous de nous distinguer à cause du fait que nous n'obéissons pas à notre chair, ni à ses désirs. Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux nous aider à faire ça. La Bible est claire. Soyez remplis de l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Je te prie, apprends-nous à vivre une vie remplie de toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen. Je constate que j'ai encore des minutes et je les ai exprès. C'est pour savoir s'il y avait des questions. N'hésitez pas à déposer des questions à un moment. Il est juste question d'ouvrir les micros et poser les questions. Le matin, maman Aurélie nous a fait une très bonne synthèse de l'intervention du docteur le matin. Donc, on a quand même eu le temps de lire. Et s'il y a quelqu'un qui a une question, il est la bienvenue. On va dire que c'était très clair. Sachez que la question peut dépasser le cadre de l'enseignement d'hier ou d'aujourd'hui. Il y a peut-être une question toujours. Voilà. Bonjour, docteur. Bonjour, frère Elie. Oui, moi j'avais une question. Là, tantôt, vous avez parlé, le matin, vous avez parlé du fait que le sel
quand vous étiez parti dans un village au Congo que pour maintenir la saveur du sel, on le mettait au-dessus d'un feu. Maintenant, ma question était la suivante. Comment, pour être plus pragmatique, vous avez parlé que les temps ils étaient durs. Avec la pression de la vie de maintenant, les occupations et tout ce qui nous prend la tête ici en Occident, comment est-ce qu'on peut faire d'une manière pragmatique pour maintenir cette saveur? Ok, merci beaucoup. Une chose dans le sel, c'est que la saveur est une réalité collective. C'est une influence. Si tu prends les sels, tu le mets tous ensemble, tu ne sais plus vraiment si chaque morceau, grain de sel, a sa saveur par soi-même. Le fait d'avoir été tellement frotté aux autres sels, ça commence à porter une saveur. C'est pour cette raison que la communauté est un élément très fort. On ne se maintient pas dans notre foi parce qu'on est tellement discipliné, on est vraiment de vrais chrétiens. Non. Beaucoup de choses qu'on ne commet pas dans la vie, beaucoup d'erreurs, c'est juste parce qu'on sait que les frères nous regardent. Comme dit Hébreu, on est entouré d'une nuée de témoins. On est conscient que, comme dit encore Hébreu, le fait de ne pas abandonner ces assemblées, ça donne de la force. Si tu veux maintenir vraiment ta saveur, premièrement, tu as besoin de rester autour de ceux qui en ont. Quand je parle de rester, c'est les fréquenter, c'est avoir des conversations avec eux, c'est le connaître, c'est leur parler, c'est s'ouvrir à eux. C'est comme ça qu'on maintient notre saveur. C'est que les autres peuvent te permettre de te dire, wow, attention, ça ne va pas. Ou bien tu vas librement leur dire, je perds ma saveur, j'ai besoin de plus. On garde cette image-là, mais n'oublie pas que l'idée de saveur ici, c'est le bon comportement qui donne goût. Normalement, on ne le perd pas. Ça voudra dire que tu décides de ne plus te comporter comme un chrétien. Mais je sais que le défi est là. Comment rester influent, comment garder tête haute au milieu de continuer à être un modèle pendant que plus tu tentes d'être bon, plus les gens te prennent encore. J'ai toujours dit que le monde, plus tu es humble, plus il essaie de t'humilier. Comment tenir bon? Eh bien, il faut en parler aux autres qui passent par la même chose, qui comprennent ce par quoi tu parles. Et vous créez une communauté des personnes qui se soutiennent et qui sont prêtes à tenir ferme devant le monde. La communauté, le cercle des amis, des frères, avec qui vous n'êtes pas là seulement pour dire Alléluia, Amen, bien-aimé, tenez bon dans le Seigneur. Non, vous pleurez ensemble, vous priez ensemble, vous croyez ensemble, vous mangez ensemble. Regardez lorsque la Bible décrit le comportement des disciples dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir, je crois, verset 40. La Bible commence à expliquer comment vivaient les apôtres. Il dit, ils vivaient donc dans la communion fraternelle, et ils priaient dans les synagogues, et ils partageaient les pains dans les maisons. C'est-à-dire, dans les réputations claires, connues de cette nouvelle tendance religieuse appelée chrétienne, on y remarque non seulement qu'ils prient dans les synagogues, on remarque aussi qu'ils vivent dans la communion fraternelle, c'est-à-dire qu'ils sont entre eux, il y a du contact, ils se voient, mais il y a aussi le fait qu'ils mangent ensemble. Ça peut vous sembler inutile, mais ce n'est pas en vain que la substance qui nous permet d'affirmer quotidiennement notre victoire en Christ soit quelque chose qui vient d'une table, le fait d'avoir mangé la table du Seigneur, et que même la Bible parle du fait que nous allons aller aux noces de l'agneau. Le contexte de manger ensemble, c'est plus que prendre la substance naturelle et mettre ça dans le corps. Ce moment-là de communion et d'hospitalité, c'est un moment d'ouverture d'esprit très fort qui permet à nos liens de devenir plus solides. Jésus, souvenez-vous, quand il parle à l'église d'Apocalypse, il dit, je frappe à la porte, si tu ouvres, j'entrerai chez toi, je mangerai avec toi, je souperai avec toi. Vous voyez, dans l'idée de manger, de communier, de partager le repas, se trouve une interaction spirituelle très, très forte. On se passe de la force quand on se partage la coupe. Donc, il ne s'agit pas seulement de rester dans une communauté pour prier, il s'agit d'être dans une communauté pour échanger, manger ensemble, parler ensemble avec ces personnes. C'est comme ça que vous gardez aussi énormément votre sel. Le deuxième, il y a plusieurs réponses, je vous donne une deuxième. La deuxième réponse, ce n'est pas ce que vous faites, mais c'est ce qui va vous arriver et comment vous allez vous comporter pendant cette période. Dieu lui-même sait comment nous mettre sous pression pour obtenir ce sel-là, cette meilleure saveur. Ça s'appelle des épreuves, du brisement. Ces épreuves ne sont pas toujours censées être des épreuves négatives.
Ça peut être juste un véritable surménage où tu as travail sur travail, sur travail, sur travail. Il est en train de briser complètement tout ce qui est de toi. Tu te dis, mais Dieu, mais le DG demande ceci, le manager demande cela, j'ai trop de travail. Qu'est-ce que tu fais en position de stress? Es-tu capable de dire, Seigneur, aide-moi, je t'en prie. Comment tu peux rebondir quand tu arrives à tes limites et tu te dis, Dieu, j'abandonne tout. Ce brisement intérieur de toi fait que Dieu te travaille pour que tu deviennes vraiment un sel. Parce qu'à ce moment-là, ta saveur est vue, les autres voient que tu es sous pression. Eux, pour sortir de ça, ils se sont drogués. Les autres, pour sortir de ça, ils ont trouvé des raisons. Mais ils t'ont vu sortir de là avec une force surnaturelle qui ne savent pas d'où ça vient. Des fois, ce n'est pas toujours nous qui allons être sel avec saveur intentionnellement. Non, des fois, c'est Dieu, lui, qui met notre situation comme une situation savoureuse pour que ceux qui la consomment se disent, il y a du Dieu dedans. J'espère avoir donné la réponse. Amen. Merci beaucoup. Vous avez totalement répondu à ma question. Merci. Une autre question encore. J'ai encore un peu le temps pour répondre à une deuxième question. Oui, allez-y. Est-ce que quelqu'un a ouvert le micro? Bonsoir, pasteur. Ça fait plaisir. Bonsoir, frère Désir. Alors, moi, j'ai une question. Donc, il y a un moment où dans le passage, on parle de honorer tous les hommes, aimer ses frères, aimer les frères, et puis craindre Dieu, et puis honorer les autorités. Moi, ma question elle est plus sur le mot surtout honorer. D'avoir peut-être un exemple, peut-être une définition ou un exemple un peu précis. Parce que c'est vrai que moi, dans ma notion d'honorer, je vois plus le côté aussi respect. Mais parfois aussi, on peut voir que certaines personnes vont trouver qu'on leur manque de respect peut-être dans la manière de parler ou dans la manière de faire, qui sont souvent peut-être parfois liées à des raisons culturelles. Donc, moi, ça serait plus d'avoir un peu plus de précision sur cette notion de honorer. S'il vous plaît. Alors, merci beaucoup pour cette question, elle est très intéressante. Je suis en train de chercher une bonne illustration pour ça. Comment honores-tu Dieu? Est-ce que c'est toi qui détermines ce qui honore Dieu ou c'est Dieu qui a déterminé ce qui l'honore? C'est Dieu qui détermine ce qui l'honore. Le principe est le même. Ce n'est pas à toi de déterminer ce qui honore quelqu'un. Tu peux avoir tout donné pour l'honorer. Si ça ne signifie pas l'honneur pour lui, c'est que ce n'est pas de l'honneur. C'est ça la loi de l'honneur. Il existe des principes généraux qui disent voici l'honneur. Mais il y en a d'autres qui sont particuliers et personnels, où quelqu'un se dit bah, il est venu, il ne m'a pas salué. Ça, lui, il dit que si tu ne l'as pas salué, ce n'est pas l'honneur. Mais il existe des extrêmes, où quelqu'un dit moi, pour l'honneur, quand il entre, il doit s'agenouiller. Ça, tu ne l'honores plus. Ça dépasse le cadre de ce qu'on appelle de l'honneur pour toi en tant que chrétien. Ça devient un peu quelque chose d'idolâtrique. Tu te dis non, je ne peux pas venir m'agenouiller devant toi, ça devient de l'adoration. On couvrira toujours ces risques-là, que c'est lui qui se sent honoré, c'est dit, je ne me suis pas suffisamment senti honoré. Parce qu'après, l'être humain peut avoir la mauvaise foi d'étirer toujours les choses plus haut, parce qu'il veut voir de plus en plus bas. Alors, nous aurons toujours cette marge de manœuvre en se disant, la norme est là, je l'ai connue, je l'ai respectée. Les comportements sociaux, les principes de vie morale sont là, je les ai respectés. Un protocole est établi, je le connais, je l'ai respecté, à la limite de ma foi. C'est ça. Il faut honorer quelqu'un selon le protocole qui va au rang de sa personne, selon sa définition de l'honneur, aux limites de ta. D'accord. Ça, c'est comme ça que tu vas devoir le découvrir. L'élément culturel, bien sûr, comme je le dis, donc, une chose peut être un honneur dans une... Quelqu'un te dit, bah, écoute, tu m'appelles par mon prénom, ça c'est me manquer du respect. Si dans sa culture, ça signifie lui manquer de respect, il te demande quoi? Il dit, avant que tu m'appelles comme si j'étais ton ami, tu dois m'appeler
Papa Désiré. Pas de problème. Je l'appelle Papa Désiré. Ok. Ça ne change rien en Dieu, ça ne change rien en moi, et ça l'honore lui. Je l'appelle Papa Désiré. C'est tout. Chaque fois que je le rencontre, je l'appelle Papa Désiré. À lui, il ne peut pas, par contre, me dire que si je rencontre Bella, je dois l'appeler aussi Papa Bella. Non, c'est pas à lui de me dicter la relation que je dois avoir avec Bella. Si Bella me dit non, tu n'es pas obligé de m'appeler Madame Bella, tu peux m'appeler Bella, c'est bon. Je l'honore en l'appelant Bella. Parce qu'il y a dans d'autres cultures, quand tu l'appelles Maman Bella, tu la fais vieillir. Tu vois? Oui. Je n'ai pas envie de s'appeler Maman Bella. Donc, celui qui veut s'appeler Papa Désiré, je l'appelle Papa Désiré. Et c'est celle qui est prête à être appelée Maman Bella, je l'appelle Bella, je l'appelle Bella. Alors, l'élément culturel qui définit le respect des uns des autres, dans un cadre comme celui-ci, doit être très bien considéré comme non pas l'élément principal. L'élément principal, c'est la Bible, la parole de Dieu, qui détermine la règle spirituelle, la règle morale, et puis les cultures sont les façons de l'avoir pratiquée dans nos milieux. C'est simplement ça. Et surtout dans un cadre ecclésiastique, dans une église locale, on établit finalement la culture de l'église pour qu'on trouve un moyen de rendre permis certaines façons de faire. Moi, je travaillais dans certaines entreprises chez nous. Certaines entreprises, la culture de l'entreprise, la culture internationale de l'entreprise, c'est qu'on s'appelle tous par son prénom. J'avais des collègues qui étaient à l'âge de mon père. Je devais l'appeler Floribert. Je n'osais pas l'appeler Floribert quand on est en dehors du bureau. Tu le rencontres quelque part en train de manger avec ses enfants, tu l'appelles pas Floribert. Son fils te regarde, il a envie de te cogner. Tu vois, je peux en profiter outre mesure. Le cadre l'a dessiné, c'est obligatoire. J'étais aux ressources humaines. Si on te voit ne pas tenir les habitudes comme ça, on se dit que tu es en train de détruire la culture. On veut justement pas que ces écarts d'âge qui se prononcent par le langage t'empêchent de pouvoir prendre ta position de leader ou de manager dans un contexte professionnel. Donc, on n'en veut pas au boulot. Mais au quartier, c'est Papa Floribert. Tu vois un peu de quoi? Oui, très bien. Est-ce que j'ai répondu? Oui, c'est très clair en tout cas. Merci beaucoup. Pas de souci. Papa Christian, j'ai encore une minute pour une question. Oui, je pense qu'il nous reste encore quelques minutes pour une question. Si les gens ont des questions, n'hésitez pas en tout cas. Les sœurs, vous n'avez pas encore une question. Le docteur est là. Pasteur, moi j'ai encore une question. Avant que je ne donne la parole à Elie, j'aimerais vérifier s'il n'y a pas une sœur qui a une question parce que les mamans n'ont rien dit, les dames n'ont rien dit. Je sais qu'il y a Bella Cotine, j'ai bien retenu, c'est comme la nicotine. J'ai Benita aussi, j'ai Nadège aussi, elle était là tout à l'heure, je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie. J'ai aussi Caroline, j'ai Esther, oui, il y a Nadège, oui, Padibanga, Kachale. Il y a Madame Grace aussi, de mon pasteur Mani. Et il y a Aurélie aussi, je vois. Donc, il y a Vénitia, je crois. Vanessia plutôt, Lanza. Alors, il y a l'autre Nadège aussi. Oui, Madame Grace, vous vouliez poser la question? Non, on voulait dire que les sœurs, d'habitude, elles n'ont pas de difficultés à... Oh non, c'est quoi? C'est quoi cette habitude? Merci, Madame Grace. Ah non, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. En plus, pour la seule fois qu'elle parle, c'est pour dire merci, Madame Grace. Non, il faut changer ça. Papa Christian, c'est quoi cette dictature où on a dit aux femmes de se taire? Elles sont libres, docteur. Vous pouvez y aller, les dames. Sentez-vous à l'aise, en tout cas. Profitons que le docteur soit là. Vraiment. Dit les femmes d'habitude n'ont pas de questions. Oh non, c'est pas vrai. Bonsoir, docteur. Moi, je vais poser une question alors. Allez-y. Alors, pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit dans l'explication ici avec la question de désir, comment est-ce qu'on fait quand la culture influence la pratique dans l'Église? Donc, c'est-à-dire que si on est dans une église où il y a une mixité culturelle, comment s'adapter par rapport au fait que on va pas, si on reprend l'exemple de
telle personne veut que tu l'appelles papa, veut que tu l'appelles maman, mais que moi, dans ma culture, c'est pas comme ça que j'appelle les gens et que, au-delà de faire plaisir à quelqu'un pour l'honorer, cela devient même très contraignant en fait, parce que dans mon esprit, dans ma culture, je n'appelle que papa ou maman mon père celui qui biologique ou ma mère biologique. Alors Hmm. comment s'adapter à ça? C'est pour cette raison que j'insiste que dans une église, on doit établir une culture du royaume. On a commencé petit à petit à faire comprendre aux uns aux autres que l'équilibre ne consiste pas à prendre quelqu'un vers toi. L'équilibre se consiste à fournir l'effort dans les deux sens. Comme dans toute relation, en particulier la relation de mariage, ça se vit à travers des compromis. Faire de compromis relationnels, ce n'est pas la compromission. C'est juste trouver le juste milieu. C'est-à-dire, celui qui veut que je l'appelle papa doit comprendre que le jour où je l'appelle pas papa, ce n'est pas un manque de respect. Il va pas me demander de corriger mes 5, mes 30 ans, mes 40 ans, mes 20 ans d'éducation, pour lequel je ne suis pas mal éduqué du tout, pour les réadapter à lui que je rencontre qu'une fois la semaine. Tu vois? Et je suis presque sûr qu'il n'a pas demandé ça à certains de ses collègues au travail, qui sont moins âgés, en leur disant, vous, appelez-moi papa. On ne doit donc pas se servir de l'Église pour imposer sa culture. Ça, malheureusement, je sais que c'est souvent comme ça, hein. Beaucoup des cultures que j'en connais, j'en fais partie, qui sont quand même assez imposantes, qui voudraient retrouver leur univers avant de bien vivre la relation. Donc, il appartient beaucoup à l'Église de trouver petit à petit des moyens, des stratégies pour rappeler que nous sommes dans un univers collectif. Sa façon de t'honorer, lui, quand il t'appelle comme ça par son prénom, c'est une façon forte de t'honorer. Et si son père arrive et te trouve, lui, en train de t'appeler papa, son père se sent déshonoré. Qu'est-ce que tu veux que ça signifie? Chacun doit comprendre que si nous allons dans la culture des uns des autres, on ne trouvera jamais de points communs. On doit considérer que l'effort fourni une fois ou une deuxième fois doit signifier la même chose. Honorer signifie honorer. Ça vient dans l'attitude du cœur, dans l'élan, dans la façon de parler. Quelqu'un peut t'appeler papa et ne pas t'honorer. Quelqu'un peut t'appeler Christian, mais t'honorer. Montrer beaucoup de respect, beaucoup de considération pour toi quand il t'appelle. Et Christian, quand il s'est dit, ah, écoute, pour moi, m'appeler à distance et dire, hé, Christian, ça me met mal à l'aise. Ça, ce n'est même pas question d'honneur, de papa ou de quoi que ce soit. C'est une habitude qu'on fait aussi dans nos entreprises. Quelqu'un dit, ah, moi, quand tu m'appelles comme ça me met mal à l'aise. C'est quelque chose, juste une adaptation relationnelle, un point, c'est tout. Mais aucune culture ne devait imposer sa culture dans une église en disant à tout le monde, bibliquement, nous devons être comme ça. Non, le modèle biblique existe. On doit honorer, mais dans la pratique culturelle, on doit être capable d'accepter les uns les autres. Le jour où j'ai réussi à t'appeler papa, tu sais que je fournis l'effort. Le jour où je n'ai réussi pas à le faire, ça sort de soi-même. Tu sais que je suis toujours dans un contexte de respect. Et ça montre qu'on s'aime. Si je t'aime, je suis rassuré de tes intentions. Que tu m'as appelé Atoms ou papa Atoms, je sais que c'est toujours toi, ma sœur Aurélie, qui m'aime et qui me respecte. C'est de ça qu'on doit se rassurer. On ne doit pas se dire que tout le respect est dans les mots que tu vas utiliser. Mais le respect, je dois l'avoir vu dans l'attitude, dans la façon d'être avec moi. Et quand je t'appelle Atoms ou papa Atoms, je sais, je suis garanti de ton amour et de tes bonnes intentions à me respecter. Vice-versa. Parce que c'est la même personne qui te demande de l'appeler papa. Si toi, tu imposais aussi une chose avant, en disant, ah, nous aussi, les femmes, chez nous, dans notre culture, moi, par exemple, j'étais allé quelque part dans leur culture, qu'est-ce qu'on faisait déjà? On regardait jamais les femmes quand on leur parle. Tu ne peux pas regarder la femme quand tu lui parles. C'était difficile pour moi, on était dans la salle des classes, donc chaque fois que je devais lui parler, c'était genre, c'était difficile. C'était vraiment difficile. Donc, tu ne peux pas regarder la femme d'autrui quand tu lui parles. Donc, je dis, mais c'est quoi cette affaire? Donc, on était, c'était chez lui, est-ce que je peux. C'était incroyable. Si on s'impose tous la culture personnelle, la façon de pratiquer des vérités bibliques,
et on demande aux uns aux autres de la pratiquer exactement pareil, on rend l'Église invivable. Mais tu comprendras, sœur Aurélie, que sans le vouloir, de façon naturelle, la culture dominante de la chair aura tendance à dominer dans l'Église. C'est-à-dire que le pasteur, les personnes qui prennent plus le leadership à l'Église, les choristes, ils vont sans le vouloir faire d'abord ce qu'ils savent faire de façon naturelle. Ils vont chanter les chants de leur pays, ils vont essayer de les traduire, ils vont dire les choses à leur manière. Le but n'étant pas nécessairement d'imposer ça aux autres, mais ce sera comme un fil conducteur à partir duquel on va commencer maintenant à apprendre à intégrer les uns les autres et commencer à faire de l'espace au fur et à mesure pour plus de la présence de la culture des autres. Est-ce que ma réponse a été claire? Oui, c'était très clair, merci. Je crois que j'ai épuisé mes minutes. Il n'en reste plus que 3 pour laisser à Papa Christian pour clôturer. Merci beaucoup de m'avoir vu aujourd'hui. J'espère pouvoir être là pour les prochaines fois. Vraiment, merci. Je reviendrai, hein, vous en faites pas, je reviendrai pour que tout ceci avance. Et je suis très, très heureux de voir que vous maintenez cette communion depuis autant de temps déjà. En tout cas, merci beaucoup, docteur, pour la présence et merci pour l'exhortation.